Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer comment remplacer les disques et les plaquettes de frein sur un transporteur Volkswagen T5. Après avoir débloqué les vis de la roue, donc c'est les plaquettes avant bien sûr, mettre le cric en place et ne pas oublier de mettre une chandelle que je vous montrerai. Voilà, la chandelle est mise en place, elle est sous le support du moteur. Je vais pouvoir démonter la roue. Voilà, la roue est démontée, donc la première chose qu'il faut effectuer, c'est de retirer l'épingle avec un tournevis relativement gros ou un pied de biche afin de la faire sauter. Voilà, l'épingle est démontée. Si vous n'en avez pas acheté avec vos plaquettes et vos disques, pensez à la garder, ça peut encore servir. La prochaine opération consiste à retirer l'étrier. Pour cela, il faut enlever les bouchons de part et d'autre des vis de fixation. Il faut utiliser donc une BTR de taille 7, qui est bien sûr pas standard. Dévisser complètement les vis avec un cliquet. Bon, ces vis se retirent relativement facilement. Elles servent de guide à l'étrier pour les reprises d'usure. Il suffit de les retirer pas en arrière pour pouvoir enlever l'étrier. Voilà, j'ai retiré les vis en arrière, il suffit de les enlever. Il faudra les nettoyer et les graffiter. À partir de là, l'étrier s'enlève facilement. Voilà, l'étrier est retiré. Vous constatez qu'il n'y a pas de détecteur d'usure car on est sur le côté gauche du véhicule et celui-ci n'est installé que sur le côté droit. La prochaine opération consiste donc à retirer les plaquettes et à repousser le piston. Pour cela, il ne faudra pas oublier d'enlever le capuchon du réservoir de liquide. Afin de repousser le piston, donc il faut utiliser un pouce-piston ou si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un serre-joint, ça marche aussi très bien. Car de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Par contre, à l'arrière, il vous faut le système qui permet de tourner le piston en même temps de le pousser. Voilà, le piston est complètement repoussé. Il va falloir donner un petit coup de brosse métallique pour nettoyer tout ça. Un coup de papier vert sur le piston et mettre un peu de graisse cuivre pour éviter la corrosion. Voilà, l'étrier a été nettoyé, graissé, soufflé. Il faut l'accrocher avec un bout de fil électrique. Bien sûr, faire attention quand vous faites ces manips de ne pas abîmer le flexible de l'étrier. Donc, prochaine opération, démontage du support de l'étrier en dévissant donc les deux vis qui sont derrière. C'est du 21. Il faut une rallonge car ça a été mis avec du frein filé vert fort. Voilà, les deux vis sont débloquées. J'ai utilisé cette rallonge là que j'ai mis sur le cliquet. Maintenant, il faut les démonter complètement afin de sortir le support de l'étrier. Voilà, le support d'étrier est démonté. Il va falloir le brosser, le souffler. Les deux vis sont là. Il faudra remettre du frein filet vert. Suite de l'opération, démontage du disque en utilisant donc une Torx multipan. C'est une Torx de M10. Donc pour cela, il faut bloquer le disque. J'ai passé un tournevis de manière à bloquer la roue. Bon, pour sortir le disque, généralement, c'est complètement rouillé. Donc il faut utiliser une massette et taper sur l'angle. Vérifiez bien sûr si vous avez bon disque avant de faire ça. La graisse thermique sur cette partie-là pour pouvoir assurer un démontage plus facile pour la prochaine fois. Voilà, le boulot est terminé, c'est graissé, c'est propre. J'ai nettoyé aussi avec du système de nettoyage de frein là, des solvants qui sont super pratiques. Et maintenant, prochaine opération, c'est entretien, nettoyage et bien sûr des vis et du support de l'étrier. Voilà, mon support d'étrier a été nettoyé, j'ai graissé avec de la graisse cuivre là. Ces parties là, c'est les portées des plaquettes.
J'ai mis du frein filet sur les boulons. Maintenant, je suis en train de remettre le disque. J'ai gardé la vis de fixation d'origine avec les écrous Torx multipans. Voilà, serrage des vis là, de fixation d'étrier avec la clé dynamo à 150 kg. Voilà, serrage terminé, hein, c'est du 150 Nm. Maintenant, il faut remettre donc les plaquettes et le support et l'étrier bien sûr. La plaquette extérieure se met directement sur l'étrier. Vous voyez bien ici, c'est ici que coulisse la plaquette. Pour ça qu'il faut graisser. Et sur l'étrier, il faut placer la deuxième plaquette car il y a un système qui rentre dans le piston. Voilà, la plaquette est dans le piston. On va pouvoir remettre l'étrier en place. Voilà, l'étrier est en place. Il faut bien nettoyer, un petit coup de papier vert en 320 et mettre de la graisse antigrippante au graphite là, haute température pour assurer la bonne translation de l'étrier sur son support. Voilà, une fois que c'est là, il faut resserrer avec la douille de cette clé Allen. Il n'y a pas besoin de mettre du frein filet et de bloquer normalement. Voilà, une fois que c'est serré, n'oubliez pas de remettre les bouchons. Ça se remet assez facilement. Vous pouvez en profiter pour regarder si ça coulisse bien. Voilà. Il faudra appuyer sur les freins pour remettre ça en pression. Bien sûr, il faut remettre l'épingle. Moi, j'ai acheté une épingle neuve. Il ne faut pas oublier de la remettre. Et bien sûr, j'ai donné un coup de bombe nettoyant sur les disques là avant de remonter la roue. Voilà, l'épingle est remontée avec un tournevis, on y arrive. Puis il faut appuyer après dessus. Il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, l'opération de remplacement des plaquettes est terminée. Il suffit de remonter la roue, de resserrer au couple les goujons des roues là. Et puis là, enlever la chandelle, etc. Et puis bien sûr, ne pas rouler comme un taré et freiner. Il faut roder les freins avant de les utiliser, que ce soit potentiellement 100%. Il faut bien roder tout ça. Allez, bon courage.